Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, celui sans qui nous ne serions pas. Aujourd'hui, nous parcourons le texte de l'Évangile, le texte écrit par Pierre, c'est-à-dire 1 Pierre chapitre 3 du verset 8 au verset 17. Et ici, il s'agit du fait que nous sommes appelés à faire le bien, même quand le mal nous atteint, même quand ça fait mal. Nous sommes appelés à faire le bien. Pourquoi? À l'introduction, bien-aimés, il s'agit ici de l'appel de Dieu dans un monde dur, dans un monde plein de difficultés, dans un monde plein de persécutions, dans un monde où le mal règne, disons ça comme ça. Bien-aimés, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous sommes dans un monde où il est difficile, en tant que chrétien, je le dirais, de persévérer librement. De persévérer librement. Nous le voyons dans plusieurs pays où les chrétiens sont persécutés, bien-aimés. L'Église peut être persécutée selon la personne ou l'entité qui se trouve devant elle. Donc, bien-aimés, c'est pour cela que Pierre écrit à l'Église, Pierre écrit aux chrétiens, Pierre écrit aux enfants de Dieu, pour nous rappeler que nous sommes appelés à faire le bien, même quand le mal nous atteint. Et il nous donne les raisons pour lesquelles nous devons faire le bien, malgré les situations difficiles. Donc Pierre écrit à des croyants, comme je disais, qui vivent l'injustice, qui vivent l'incompréhension. Nous sommes parfois incompris même dans nos familles. Nous sommes incompris même dans nos lieux de travail. Nous sommes incompris. Comme je disais tantôt, ça dépend de qui nous avons en face de nous. Nous vivons parfois la pression. Nous sommes parfois même persécutés, bien-aimés. Et au cœur, bien-aimés, de cette réalité, difficile, je dirais, Pierre nous donne un commandement surprenant. Il vient nous rappeler ici de ne pas rendre le mal pour le mal, mais de bénir. Waouh! De ne pas rendre le mal pour le mal, mais de bénir. Alléluia. La question ici, bien aimé, pour un disciple de Jésus-Christ, pour un disciple n'est pas de savoir comment réagit le monde. Comment réagit le monde? Non, mais il s'agit toujours de savoir en tant que chrétien, comment réagit quelqu'un qui est en Christ. Comment réagit un enfant de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Mais pas la question de savoir comment réagit mon adversaire. Il est important de savoir comment, moi en tant que chrétien, je réagis face au monde. Deuxièmement, nous voyons ici l'attitude du ciel. Comment est-ce que Jésus réagirait? Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire face aux situations difficiles, face aux persécutions dans le monde? Il nous demande ici, Pierre recommande, ou alors il commence ici par le cœur. Tout, le fond, tout est du cœur. La Bible dit que c'est ce qui sort du cœur qui tue. Donc, si tu sors des mauvaises choses de ton cœur, c'est ça qui affectera ton adversaire. Si tu sors de bonnes choses, ça affectera également ton adversaire. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous en tant que chrétiens, en tant que corps du Christ, l'unité de pensée. Une unité de pensée. Il n'attend pas de nous l'uniformité, mais il attend de nous l'harmonie spirituelle. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous sommes le corps du Christ. Alléluia. Donc, le Seigneur attend de nous une compassion. Une compassion. Il ne s'agit pas de laisser la souffrance de l'autre. Donc, il ne s'agit pas de, comment dirais-je, d'ignorer la souffrance de l'autre, mais plutôt de laisser la souffrance de l'autre nous toucher. Être compatif. Il s'agit ici de l'amour fraternel. Donc, il s'agit de voir l'autre comme un membre de la famille. Comme un membre de la famille. Aimons-nous les uns les autres.
c'est d'abord la recommandation, c'est le chemin à suivre. Mais nous verrons plus tard à la fin qu'il y a des limites, bien-aimés. Donc, il s'agit ici d'une tendresse. Le Seigneur attend de nous une réaction d'amour, une tendresse envers notre prochain. Il s'agit de donner la place, bien-aimé, à la faiblesse. Comprendre que notre prochain, notre adversaire peut être faible. Il s'agit même de secourir notre adversaire. Il s'agit d'être humble. Donc, ne pas chercher à dominer ou alors à toujours avoir raison. Il s'agit de comprendre notre adversaire. Donc, ces attitudes, bien-aimés, ne viennent pas de la nature humaine. C'est contraire à la nature humaine. Elles viennent ici du Christ lui-même. Elles viennent du Christ qui est formé, qui nous a formés. Paul a dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, ce n'est pas de mes propres forces que je parviens à pardonner quelqu'un qui m'a fait du mal. Ce n'est pas de mes propres forces que je parviens à secourir mon ennemi dans le cas où il se trouverait en face de moi dans le besoin. Ce n'est pas par ma propre force que je pardonne, bien-aimé, comment dirais-je, à quelqu'un qui a péché contre moi. Disons ça comme ça, qui m'a fait du mal. Ce n'est pas par ma force. C'est par Jésus-Christ qui vit en moi. Donc, nous voyons ici par la suite que quand le mal nous atteint, quelle est la décision à prendre? Comment agir? Pierre évoque ici la décision de la foi, la décision de la croyance, la décision de quelqu'un qui croit en Jésus-Christ. Pierre ne dit pas ici, bien-aimé, défendez-vous d'abord. Il demande de bénir. Il demande de bénir. Peux-tu imaginer, bien-aimé, que quelqu'un te gifle, tu dis que Dieu te bénisse? Surmonter le mal par le bien. Surmonter le mal par le bien, c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes appelés à faire du bien, même quand le mal nous atteint. Pourquoi? Nous le découvrirons, comme nous l'avons lu dans le texte tout à l'heure. Paul dit de ne pas d'abord se défendre, mais de bénir. C'est vraiment radical, c'est même incompréhensible, c'est même contre-culturel, c'est même contre l'estime de soi. Bien-aimé, waouh! Mais alors, c'est du Seigneur Jésus-Christ. C'est le caractère de Christ. Voyons un peu l'exemple de Joseph qui a été vendu par ses frères, qui a été envoyé en esclavage par ses frères bien-aimés. Donc, ses frères, pendant la période de la famine, étaient obligés d'aller en Égypte, ne sachant pas qui trouver là-bas. Comme quoi, bénis ton adversaire, bénis ton ennemi. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es dans cette situation. Bénis-le. La Bible dit afin que le Seigneur écoute tes prières. La Bible dit parce que tu as été d'abord béni. Bénis ceux qui te font du mal. Donc ses frères craignaient la vengeance. Les frères de Joseph craignaient que Joseph se venge d'eux. Mais Joseph répond, bien-aimé. Qu'est-ce que Joseph a dit? Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Waouh! Bien-aimé, parfois tu peux être dans des situations difficiles, des situations de persécution, des situations douloureuses, des situations de déception. Mais alors, bénis ton adversaire. Surmonte le mal par le bien. Car ces personnes, ton adversaire, pensent te faire du mal, mais Dieu le change en bien. Ton adversaire pense te faire du mal, mais Dieu le change en bien. La Bible dit que l'Éternel combat tes combats et toi tu gardes le silence. Nous sommes appelés à faire le bien même quand le mal nous atteint. Donc, ici, Joseph nous enseigne avec son histoire que Dieu peut transformer le mal des autres en instrument de bénédiction.
Le mal que tu subis peut être transformé en instrument de bénédiction. Mais alors, tu dois adopter l'attitude que Dieu te recommande, par exemple ici avec Pierre, la lettre de Pierre. Wow. C'est pourquoi Joseph disait à ses frères que Dieu peut transformer, enfin, le message de l'histoire de Joseph, c'est que Dieu peut transformer le mal des autres, c'est-à-dire le mal que tu subis, en instrument de bénédiction. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas besoin de rendre coup pour coup. Je n'ai pas besoin de rendre coup pour coup. Parce que l'Éternel combat tes combats. L'Éternel te voit. Il voit ce que tu subis et il voit tes adversaires. Mais toi, fais ce qu'il t'a recommandé. Pardonne. Sois compatif. Bénis tes ennemis. Et Paul le confirme aussi dans le livre de Romains où il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte-le par le bien. Nous sommes appelés à faire le bien, même quand le mal nous atteint. Nous sommes appelés à surmonter le mal par le bien, bien-aimés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que le mal n'est pas vaincu par la vengeance. Ce n'est pas en se vengeant que tu vaincs le mal, mais c'est par la bonté, la grâce, la confiance en Dieu. La confiance que Dieu combat tes combats. La confiance qu'il te préserve du danger. La confiance que lui-même il s'occupe de tes adversaires comme il l'a fait partout dans les Écritures. Il l'a fait avec son peuple. Il l'a fait avec David. Il l'a fait avec plusieurs, comme nous le savons tous. Donc, ici, vaincre le mal, c'est-à-dire vaincre ton adversaire, c'est par la bonté, par la grâce, par la confiance, par l'amour. Et qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça mène à la miséricorde du Père. Alléluia. Ici, la miséricorde de Dieu est comme la norme à suivre en fait. Dieu est miséricordieux. Avant qu'il ne nous sauve, nous étions tous pécheurs. Il est miséricordieux. Donc, il nous rappelle d'aimer notre prochain. Il nous rappelle de surmonter le mal par le bien. Il nous rappelle de bénir nos ennemis. Il nous rappelle de pardonner nos ennemis afin qu'ils nous soient pardonnés. Il nous rappelle d'être compatifs, de suivre la paix, d'exercer la paix afin que nos prières soient écoutées comme nous l'avons lu dans le texte de 1 Pierre chapitre 3. Donc la miséricorde du Père, la miséricorde de Dieu. Jésus nous dit ici, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 6. Soyez miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Puis il parle de la paille et de la poutre. Nous connaissons tous l'histoire. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton prochain et ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? C'est-à-dire, pourquoi tu ne vois pas toi-même ton état ou alors toi-même le problème que tu as, mais tu regardes plutôt le problème de l'autre. Tu accuses plutôt l'autre. Comme quoi, comme il avait dit aux pharisiens qui voulaient exterminer comment dirais-je, frapper la femme adultère de mort, que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Donc, nous sommes appelés une fois de plus à être miséricordieux, à surmonter le mal par le bien. Et l'Éternel nous bénira. L'Éternel combattra nos combats. Donc, bien-aimés, Jésus a dit justement dans Luc, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Puis il parle de la poutre et de la paille comme je disais tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce que la miséricorde commence par la conscience de soi. Il faut s'examiner avant de vouloir examiner l'autre. Alléluia. La miséricorde n'est pas une faiblesse. Être miséricordieux ne signifie pas qu'on est faible.
C'est la force de ceux qui savent qu'ils ont été pardonnés. La miséricorde, c'est la force de ceux qui savent qu'ils ont été pardonnés. Donc, pourquoi Dieu nous appelle à ce chemin? Pourquoi Dieu nous appelle à surmonter le mal par le bien? Pourquoi Dieu nous appelle à faire le bien même quand le mal nous atteint? Pierre ici cite le livre des psaumes 34. Qu'est-ce qui est écrit? Celui qui veut aimer la vie, celui qui veut des jours heureux, celui qui veut que Dieu écoute ses prières, celui qui veut que Dieu écoute ses prières doit rechercher la paix et la poursuivre. C'est-à-dire doit rechercher la paix et l'exercer. Dieu ne dit pas « sois pacifique pour que les gens t'apprécient ». Il demande « sois pacifique pour que tu vives vraiment ». Ça veut dire que si tu n'es pas pacifique, tu ne vis pas. Si tu ne recherches et poursuis pas la paix, tu ne vis pas. Tes prières ne sont pas écoutées. Qu'est-ce que ça veut dire? Le non-pardon nous détruit et la miséricorde nous guérit. La miséricorde nous guérit. C'est parce que Dieu nous a été miséricordieux que nous sommes guéris de notre passé. Et il n'y a que lui pour le faire. De nous-mêmes, nous sommes incapables de pardonner. C'est par son esprit. C'est par sa puissance que nous sommes capables de pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal ou qui nous fait du mal. Donc, bien-aimés, nous devons souffrir pour le bien. Nous souffrons pour le bien en tant qu'enfants de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas nous qui souffrons, c'est Jésus-Christ qui est en nous, qui nous porte, qui combat nos combats, qui veille à ce que ce mal ne nous détruise pas. Parfois, nous souffrons malgré le bien que nous faisons. Parfois, nous souffrons à cause de notre fidélité à Christ. Comme je disais tantôt, nous sommes persécutés un peu partout. Parfois, la bonté a un prix. Mais il dit, bien-aimés, ne craignez rien. Ne craignez rien, mais sanctifiez vos cœurs dans le Seigneur. Sanctifiez vos cœurs dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, je ne réagis pas par peur. Je ne suis pas compative, je ne suis pas miséricordieuse, je ne pardonne pas à mon adversaire par peur. Je pardonne parce qu'il m'est recommandé de pardonner. Je pardonne afin que il me soit pardonné. Je pardonne afin que mes prières soient écoutées par le Père. Je pardonne pour pouvoir vivre. Donc je ne pardonne pas parce que j'ai peur de l'adversaire. Je ne réagis pas par orgueil non plus. Je réagis par Christ vivant en moi. C'est par Christ qui vit en moi que je parviens même à pardonner. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ disait à la croix, il disait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je me rappelle de l'histoire de Stéphanos. Stéphanos, un disciple de Jésus, qui a été, comment dirais-je, dont la vie a été ôtée en public parce qu'il était disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Sa prière était, Seigneur, ne compte pas ce mal comme péché. Ne compte pas ce mal pour eux comme péché. Donc, il demandait en quelque sorte à Dieu de pardonner à ses persécuteurs, de pardonner à ses assassins bien-aimés. Waouh! Quelle attitude! Quelle attitude! Donc, comment appliquer ces recommandations aujourd'hui? Comment vivre de nos jours ces recommandations? C'est-à-dire de faire le bien même quand le mal domine, même quand nous sommes frappés par le mal, faire le bien. Comment nous l'appliquons aujourd'hui? Premièrement, nous devons bénir au lieu de riposter. Nous devons bénir au lieu de riposter parce que Christ nous a bénis le premier. Nous devons pardonner
comme Joseph a pardonné à ses frères. Parce que Dieu peut transformer le mal en bien. Nous devons, bien aimer, vaincre le mal par le bien, surmonter le mal par le bien, parce que la bonté est une âme spirituelle. La bonté est une âme spirituelle. Wow! Être miséricordieux comme le Père, nous devons l'être. La miséricorde naît d'un cœur, qui connaît sa propre pauvreté, d'un cœur humble, d'un cœur juste. Jésus regarde au juste. Les prières du juste sont écoutées. Nous devons aussi voir la souffrance comme une opportunité. Nous l'avons lu nous en avons parlé avec l'histoire de Joseph. Nous devons voir la souffrance comme une opportunité. Non comme une défaite, mais comme un moment où Christ peut être révélé. Comme un moment où Christ peut être glorifié. Bien-aimés, en conclusion, nous voyons ici la bonté d'un autre chemin, donc la beauté de la vie chrétienne en fait. La beauté de la vie chrétienne. Oh, voilà. Je m'excuse. Je suis désolée là, tout est tombé. Mais je vais continuer. Alors, bien-aimés, nous voyons ici avec le texte de 1 Pierre au chapitre 3, versets 8 à 17, la beauté de la vie chrétienne, la beauté d'une vie chrétienne. Nous sommes appelés, comme je disais tantôt selon le thème, à faire du bien même quand le mal nous atteint. Nous sommes appelés à pardonner même quand nous sommes persécutés. Nous sommes appelés à être miséricordieux même quand nous sommes devant nos adversaires bien-aimés. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas le nôtre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous avons revêtu Christ, le caractère de Christ. Le monde dans lequel nous vivons nous dit, par exemple, défends-toi, rends-lui ce qu'il t'a fait, ne te laisse pas marcher dessus. C'est ce que nous recevons, bien-aimés. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit, je vous ai montré un meilleur chemin. Je vous ai montré le chemin. Il est venu en tant que chemin, vérité et vie pour nous montrer le chemin. C'est ce qu'il nous rappelle. Il nous dit qu'il nous a montré le chemin de la miséricorde, le chemin du pardon, le chemin de la bénédiction, le chemin du bien au milieu du mal. Il nous a donné le pouvoir de dominer le mal par le bien. Alors, Pierre ajoute, si vous vivez ainsi, le monde verra Christ en vous. Si vous vivez ainsi, le monde verra Christ en vous. En résumé, bien-aimés, le livre de 1 Pierre au chapitre 3 du verset 8 au verset 17 nous appelle à dominer le mal par le bien. Nous appelle à faire du bien à nos ennemis. Mais bien aimé, je voudrais rajouter ici que oui, nous sommes appelés à faire le bien, même quand le mal nous atteint. Nous sommes appelés à pardonner, à être miséricordieux, même quand nous sommes persécutés. Et tout cela afin de pouvoir vivre, afin que nos prières soient écoutées, afin qu'il nous soit aussi pardonné. Mais alors, si il y a le danger, nous devons être à l'abri. Nous devons pardonner à nos ennemis, oui, mais nous devons nous mettre à l'abri. Car le Seigneur nous donne le discernement de reconnaître le bien et le mal. De reconnaître que telle ou telle personne, telle ou telle situation ne me veut pas du bien. Peut mener à ma destruction. Nous avons l'exemple de la femme nigériane qui a été persécutée au point
d'avoir la vie ôtée par son époux. Ça peut aussi être une femme qui persécute son mari, ou alors un employé qui persécute son employeur, ou alors un ami, ainsi de suite. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes appelés à faire le bien, même quand le mal nous atteint. Mais alors, quand la persécution est dangereuse pour notre vie qui nous a été octroyée par le Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous mettre à l'écart. Nous devons pardonner, oui, mais nous retirer afin que notre vie ne nous soit pas ôtée. Alléluia. Donc, nous ne devons pas perdre la tête. Nous ne devons pas perdre la tête. Nous devons savoir que nous avons à pardonner, nous avons à être miséricordieux, nous avons même à donner de l'eau. Parce que imagine une situation, tu as un adversaire qui t'a fait du mal, tu lui as pardonné, tu as remarqué la dangerosité de cet adversaire et tu t'es retiré, c'est-à-dire tu as coupé la relation et tu le rencontres encore dans une autre situation où c'est lui qui a besoin d'aide, où c'est lui qui a besoin d'être secouru. Qu'est-ce que tu fais? Tu le secoues, mais à distance. Tu lui donnes à boire s'il a besoin, à distance. Bien sûr, s'il accepte. Sinon, tu te détournes. Alléluia. Donc, pardonner, oui, mais se retirer du danger, se mettre à l'abri. C'est ce que le Saint-Esprit nous enseigne aussi. Et ne pas oublier que l'Éternel combat nos combats. En fait, c'est par lui-même que nous avons la capacité de pardonner. C'est vraiment par lui. Parce que nous nous trouvons souvent dans des situations. Moi, j'ai eu une situation dans ma vie où, excusez-moi le petit témoignage. Je crois que je vais même couper la vidéo là-bas. À la fin, merci d'avoir été là.